Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Frank est de retour. Il nous a manqué hier. Ça va, Frank? On peut boire à la santé de Frank, On peut boire à apparemment. la santé de Frank. On est là. Aurélie, t'es toute belle en présentatrice de journal télévisé. Bonjour tout le monde. Vous allez bien tous les deux? Oui, Ça va, toi? Ça va très bien, ça va très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Comme je vous l'avais dit hier, on va vous expliquer comment développer une vie de prière fervente. C'est important dans la vie du chrétien de pouvoir développer non seulement sa relation avec Dieu au travers de la parole de Dieu, mais également dans la prière, dans des temps de communion avec lui. Et c'est ce dont on parle aujourd'hui. Et Aurélie, tu vas faire une rubrique conseil du coach. Oui, et on va donner quelques ingrédients qui permettent justement d'avoir une vie de prière efficace, épanouie. Et je crois que ça va aider beaucoup de personnes. Je n'en doute pas. Alléluia. Aurélie, d'ailleurs, on t'a vu dernièrement dans Prière inspirée quelquefois, là. Donc, ça devient une petite habitude. Apparemment, Jérémy aime bien quand je le fais. Les téléspectateurs aussi l'aiment beaucoup. Donc, on a hâte de t'entendre pour ton thème tout à l'heure. Est-ce que tu vas prier au moins une demi-heure pendant ton conseil du coach? Ton conseil du pas coach de 12 aujourd'hui. minutes. Moi, je suis prêt, Evelyne, en tout cas. On pourrait faire toute l'émission en prière, si tu veux, Frank. On peut essayer. Allez, on commence avec la pensée du jour. 1 Chronique 16, verset 11, la parole dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » On parle de prière aujourd'hui, de vie de prière. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se sentent peut-être sous une condamnation, une culpabilité alors qu'on fait cette émission, parce que on a dans la tête des personnes autour de nous qu'on se dit, ils doivent prier 12 heures par jour, ces gens. Ils doivent pleurer, ils doivent crier, ils doivent prier tellement avec ferveur et tout ça. Et en fait, j'ai vécu une espèce de libération, je vais le dire comme ça, les filles, lorsque j'ai entendu certains très grands hommes de Dieu parler de leur vie de prière et de ce qu'ils ont vécu, parce qu'on met souvent ça dans une boîte. Avoir une vie de prière fervente, c'est ça, prier pendant toute la nuit, 3 fois semaine, etc. Et j'entendais, comme j'ai dit, un très grand homme de Dieu qui a un impact sur tellement de générations, dire que pour lui, il converse avec Dieu. Ce n'est pas forcément de l'intensité ou des demandes tout le temps. Ou quoi que... Il converse avec Dieu 2 ou 3 fois par semaine, des bons temps avec lui, mais ce n'est pas continuellement de la prière intensive. Malgré que je ne dis pas que ça n'existe pas ou que ce n'est pas bien. Il faut faire la part des choses. Il faut reconnaître la grâce qu'il y a sur la vie de certaines personnes au niveau de l'intercession et même par rapport à un appel particulier, vraiment, comme je dis, pour intercéder dans la prière par rapport à différents sujets, tout comme il peut y avoir des grâces sur certaines personnes par rapport au jeûne. Maintenant, je ne dis pas qu'on ne doit pas prier. Il ne faut pas mettre des mots dans ma bouche qui ne sont pas là. Parce qu'on doit avoir cette vie de prière, cette vie de communion. Quand je dis prière, c'est communion avec Dieu. Et c'est d'être continuellement conscient de la présence de Dieu où nous sommes en discussion avec lui, en fait, tout le temps. Tout le temps, je peux être dans ma voiture et puis, aujourd'hui, tu as vu ce qui s'est passé, qu'est-ce que je devrais faire? Tu vois, j'y demande conseil, je suis là. C'est pas forcément un temps où est-ce que là, je ferme les lumières et c'est très intensif, malgré que je peux faire ça et vivre ça dans ma maison, dans mon endroit, et ça, d'ailleurs, c'est un autre point. Mais parfois, c'est des temps où est-ce que je discute, où est-ce que, dans mes pensées, je parle avec lui. C'est pas forcément démontré. Et puis, ça décomplexe et ça enlève une certaine pression dans la vie de beaucoup de personnes, le fait de voir la vie de prière différemment. Maintenant, la vie de prière collective à l'Église, c'est très important. Prier en Église, prier avec ferveur, prier en langue, c'est un autre point aussi. Je vais rentrer dans mes points parce que je Vas-y, dirais jamais. rentre dans tes points. Donc, premier point dans cette pensée, parce qu'après ça, Aurélie, qui, elle, prie 10 000 heures par semaine. C'est pas vrai. Mais Aurélie, justement, je reconnais qu'elle a une grâce sur sa vie pour la prière. Vraiment. Vraiment, c'est très, très bénissant de voir ça. Mais dans tous les cas, je veux vous encourager pour développer cette vie de prière fervente, de trouver votre endroit où est-ce que vous allez vous mettre à l'écart. C'est tellement banal, mais je vous le dis, moi, ça fait toute la différence. J'ai de la misère, des fois, à me mettre à part ou à me consacrer alors que je veux passer un temps avec mon père. Si je ne suis pas dans un endroit où est-ce que je suis bien, bien physiquement, bien à tous les niveaux. Je me mets dans une place où est-ce que je suis bien,
où est-ce que je suis dans une posture de recevoir et de donner aussi. Après ça, je découvre quelle ambiance va me créer ça, autant musicale aussi. Aurélie, peut-être qu'elle va en parler, mais certainement qu'elle a, elle aussi, même découvert certaines musiques qui vont nous apporter, comme dans Prière inspirée, il y a Gordon qui est là et qui joue, et ça l'aide et c'est propice à ça. Il y a des chants que dès du moment que je l'entends, tout de suite, son des man, des bros. Hey, j'ai envie de commencer. J'étais en voiture avec la famille. Il y a une chanson qui commence. Wouh, je suis en train de partir parce qu'elle m'apporte à quelque part. Elle m'amène dans une dimension spirituelle, vraiment de prière, de consécration. Troisième point, prier en langue régulièrement, constamment, à basse voix, à haute voix, dans des temps où est-ce que vous êtes seul. Mais trouvez un peu trouvez votre façon de faire. Où est-ce que ça va se passer? Quelle musique vous pouvez mettre? Commencez à prier en langue. Et après ça, soyez continuellement, comme j'ai dit, conscient que Dieu est là et que vous lui parlez constamment. Ce n'est pas juste de transpirer dans la prière parce que c'est tellement intense. Ce n'est pas juste ça qu'on dit ici. Mais voilà quelques points ou clés pour vous aider à débloquer à ce niveau-là. Et on en parle dans la discuson, Evelyne. J'ai terminé. Absolument. Trop de temps déjà. Mais c'est pas grave. C'était Evelyne. passionnant. Non, mais tant mieux. En fait, c'est un conseil du coach. Non, pas du C'est bon, tout. je fais plus ma Il rubrique. n'y a plus besoin, c'est fait. Non, c'était très bien. Et j'aimerais rebondir sur ce que tu disais au début. Parce que c'est important et je crois que c'est ce qui bloque beaucoup de monde. Moi, je reçois souvent des messages. J'essaye de lire les messages que je reçois. Et assez souvent, ce qui revient, c'est j'arrive pas à avoir une vie de prière. Je prie pas assez longtemps. Je prie 15 minutes et je m'arrête, etc. Et souvent, il y a cette mentalité du devoir. Moi, si vous voulez me perdre dans quelque chose, obligez-moi à faire quelque chose quand j'ai pas envie de le faire avec quelqu'un que j'ai pas envie d'être. Ça, c'est sûr, c'est le truc où vous allez me perdre à tous les coups. Et en fait, parfois, on considère la prière comme ça, comme une obligation, un devoir, et que si on ne le fait pas, c'est mal, c'est pas bien, et puis on est des mauvais chrétiens, et puis Dieu nous aime plus. Ben, c'est certain qu'on va arriver comme des enfants qu'on oblige à faire quelque chose. Ils vont traîner les pieds, tu leur dis de ranger leur chambre, ils vont tout pousser sur leur lit, sous leur lit et c'est fini. Alors que ce que tu disais était tellement important, cette relation en fait quotidienne, ce dialogue qu'on peut avoir avec Dieu. Moi, pendant les vacances, j'ai relu la biographie de Reinhard Bonnke pour la 3e fois. Je ne m'en lasse pas. Mais à chaque fois, Dieu me parle au travers de cette biographie. Et ce qui m'a énormément frappée, c'est cette relation qu'il avait avec Dieu, justement, au point où il était en relation continuelle avec lui et il entendait sa voix très clairement. Mais pourquoi? Parce qu'il avait développé cette relation, cette intimité, parce que Dieu est une personne. Et ce n'est pas un mur auquel on parle par devoir et on a besoin... constamment, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et quand on change cette mentalité, ça change beaucoup de choses. On va regarder notre verset du jour, Colossiens 4 au verset 2. Aujourd'hui, la Bible nous dit de persévérer dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Déjà juste là. Cette attitude-là, qui n'est pas une attitude de devoir, mais une attitude de reconnaissance. Je viens auprès de Dieu avec un cœur reconnaissant. Ça va être tellement plus facile d'avoir fait monter en nous des louanges avant, d'avoir fait monter en nous une reconnaissance avant pour nous approcher du trône de Dieu. Ça fait toute la différence. Absolument. Effectivement, ça fait la différence. Et bon, je vais peut-être déranger un peu. Parce que c'est ce qu'on vient de dire, c'est que la prière ne doit pas être une corvée. Et on a aussi dit que voilà, c'est un temps de dialogue avec Dieu et c'est vrai. Maintenant, il y a quelque chose, moi, qui m'a souvent interpellée quand j'ai lu la Bible, c'est quand Jésus revient vers ses disciples et il dit « Vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi. Et moi, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, ça veut dire que Jésus estimait qu'ils auraient pu tenir au minimum 1 heure dans la prière. Donc, pour lui, la façon dont il parle, en tout cas quand on lit, c'est comme si tu vas te dire, on aurait pu tenir au moins 1 heure. Comme si c'était un petit standard qu'il avait mis. Et il est revenu comme ça 2 fois auprès des disciples. Donc, moi, quand j'avais fait cette méditation, je me suis dit, waouh, ça veut dire que Dieu attend quand même qu'on passe du temps vraiment avec lui dans la prière. Et c'est important aussi de réaliser que pour justement avoir cette vie de prière, on doit être à l'aise, comme vous avez dit, dans la présence de Dieu, au point où le temps ne compte plus, en fait. Le temps ne compte plus, mais on est juste bien dans cette présence-là. Et c'est des choses qu'on peut demander à Dieu. Parce que si on dit vie de prière, on peut prier pour demander à Dieu d'avoir une vie de prière épanouie et efficace. Donc, on peut prendre ce temps comme ça et dire à Dieu, Seigneur, je veux être à l'aise tout simplement dans ta présence parce qu'effectivement,
quand on fait quelque chose où on n'est pas à l'aise, ben, c'est nul, quoi. Ah oui. Même si c'est la prière. Le cœur n'y est pas, en Il y a fait. ça, et puis par rapport à ce que je disais tout à l'heure, justement, c'est d'avoir ces temps. Moi, la personne de qui j'ai parlé tout à l'heure, c'est Jack Hayford. Jack Hayford, Que je ne connais pas. il a été un père il est encore, je crois, vivant aujourd'hui, rendu assez avancé en âge, mais il a dit, en fait, lui, quand il a ces temps de qualité avec le Seigneur, il a été un mentor pour beaucoup de grands hommes de Dieu qui sont encore vivants aujourd'hui aussi. Il a dit, c'est des temps de qualité. C'est ça. Et en fait, c'est que c'est pas 3 heures par jour, mais quand il a un temps avec son père, il dit, je prends un temps à part vraiment, et là, je me pose. Et je peux être un 2, un 3 heures avec lui, où est-ce qu'on dialogue, où est-ce que ci et ça. Et là, pour lui, il a dit, mais il dit, une autre journée, j'ai une grosse journée, il dit, le Seigneur sait comment je suis occupé, il ne m'en veut pas, mais j'ai des temps de qualité avec lui, et quand j'ai un temps avec lui, je le mets à part, et c'est des temps où est-ce que, comme tu dis, Aurélie, il est disposé à être là pendant un certain nombre de temps. Donc, voilà, oui, c'est de trouver sa routine et sa rigueur, et après, notre conscience ne doit pas forcément nous reprendre. Tu vois, Paul, il a dit que lui, il sert Dieu d'une conscience pure, c'est-à-dire que on le sait quand on pourrait faire mieux, entre guillemets, dans notre temps avec notre Père Céleste. On le sait. Et là, ben, faisons mieux. Mais il ne sera pas là à nous attendre avec un coup tu vois, de trucs. Tu n'as pas... Non, il va juste être content de voir son enfant revenir vers lui. Et après, ben, il faut juste développer cette habitude-là parce que, comme toute habitude, je crois que ça doit se développer. C'est ça, c'est ça. Il faut développer. Je pense que ceux qui sont mariés arrivent facilement à comprendre, parce que quand on fait l'analogie dans le couple, où ben voilà, tu as besoin des fois d'avoir des temps plus de qualité avec ton mari ou avec ta femme, et puis il y a d'autres jours où vous allez peut-être juste dialoguer un petit peu pendant le repas ou autour d'un café, puis ça va pas être long. Donc c'est cette relation-là, mais ce qui est anormal, c'est si ça nous manque pas quand on en est privé, en fait. Complètement. Et c'est ça la grande différence, c'est se poser la question, est-ce que Dieu vous manque quand justement vous n'avez pas eu ces temps de qualité avec lui? Est-ce que vous ressentez ce manque? Est-ce que non pas une condamnation, comme Frank le disait, mais un manque? Et ça, c'est vraiment deux choses très différentes. Et on a fait un petit sondage, on vous a posé la question justement pour savoir si vous étiez satisfait de votre vie de prière. Je vous rappelle que tous nos sondages sont sur notre chaîne YouTube, dans l'onglet Communauté, et vous êtes souvent plusieurs milliers à y répondre. Donc merci d'y participer avec sincérité, je le crois. Donc, êtes-vous satisfait de votre vie de prière? C'est la question qu'on vous a posée. Vous avez été 10% à dire que vous avez développé une vraie intimité avec Dieu. Et puis, ben, on est ravis de ça et c'est merveilleux. 32% oui, mais je manque de constance. Et c'est ce dont on parlait, cette constance est importante. Vraiment. 7% non, car j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas. Donc, vous n'êtes pas nombreux à ressentir ça. Et si vous le ressentez, sachez-le, c'est un mensonge. Dieu entend vos prières. Soyez-en certains. Et finalement, 51% qui ont dit non, car j'aimerais prier plus. Et finalement, tu vois, quand je compare ceux qui disent qu'ils manquent de constance et ceux qui disent qu'ils aimeraient prier plus, ben moi, je pense que la constance est plus importante que la quantité. Parce que quand on est dans la quantité, on est sur de la montre, comme on le disait tout à l'heure. On se met des défis de temps où il faut qu'on prie davantage, plus longtemps. Alors qu'en réalité, ben, on l'a dit tout à l'heure, ce que Dieu veut, c'est des cœurs à cœur, c'est de la qualité. Et on a parlé dans la semaine précédemment de l'importance de se donner entièrement à Dieu. Et dans la prière, je crois vraiment que Dieu s'attend aussi à ce qu'on se donne entièrement. Je finis avec ça. Après les temps où on est poussé à de l'intercession, à vraiment de la prière très intensive, et là, c'est autre chose. Là, on parle juste d'une relation avec notre Père Céleste. C'est différent. Oui, c'est sûr, il y a différents types de prières. C'est important quand même de le mentionner. Là, on vous parle vraiment de cette relation quotidienne. Il y a de l'intercession, il y a du combat spirituel, il y a différentes choses. Mais là, le but de cette émission, c'est vraiment ce day-to-day avec Dieu, ce jour après jour avec Dieu, qui fait que vous développez cette intimité avec lui. Aurélie, j'espère qu'on n'a pas pris trop de tes points. Vous avez tout dit. Sûrement pas. Alors Aurélie, tu as plein de choses à nous partager. Et on va t'écouter donc dans la rubrique Conseil du coach. Donc, comme vous savez, on parle de comment avoir une vie de prière vivante et efficace. Et c'est vraiment important, en fait. On a déjà dit tellement de choses au début de cette émission. Et c'est important pour chacun de nous de réaliser même déjà c'est quoi une vie de prière fervente et efficace. On a dit qu'on parle dans le cadre d'une relation avec Dieu vraiment où on est là comme ça avec notre Seigneur. Et il faut savoir que plusieurs personnes juste ce point-là
les personnes ne le comprennent pas toujours parce que certaines personnes, pour elles, avoir une vie de prière, comme Frank le disait, c'est peut-être crier à haute voix. Pour d'autres personnes, avoir une vie de prière efficace, c'est faire de belles phrases. Il faut que la prière sorte comme un poème. Pour d'autres personnes encore, c'est danser, être dans le combat ou bien des danses, des trucs. Donc, bref, chacun un peu a parfois sa définition de la vie de prière et il peut avoir autant de perceptions qu'autant d'individus de ce que c'est qu'une vie de prière efficace. Mais aujourd'hui, j'aimerais quand même définir un cadre par rapport à ce qu'on va dire sur ce que c'est qu'une prière vivante en fait et une prière vraiment qui est efficace et qui épanouit. Une prière vivante, c'est une prière dans laquelle le Saint-Esprit prend le contrôle et l'Esprit de Dieu nous dirige dans ce temps de prière et c'est une prière qui produit également les résultats. Parce que la réalité, c'est que si on prie, on dialogue avec Dieu, mais il y a des choses qui doivent ressortir de là. C'est pas juste pour parler, c'est pas juste pour faire joli, c'est parce que c'est notre Père. Donc, on communique avec lui, mais il y a également plusieurs choses que le Seigneur attend dans la prière. Il y a aussi peut-être des choses que vous attendez dans la prière. Donc, c'est vraiment un temps de qualité, comme on a dit, avec le Seigneur. Et là, la Bible nous dit dans Matthieu 6 au verset 6, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Donc ici, on nous dit clairement que prier, ça veut dire aller rencontrer Dieu. Et ce qui va sortir de cette prière, en fait, c'est le produit de ta rencontre avec Dieu qui va ressortir de la prière. C'est pas juste quand tu vas venir parler, multiplier plusieurs paroles que tu es en train de prier. C'est vraiment le produit d'une rencontre avec Dieu qu'on appelle prière vivante, qu'on appelle prière efficace. Donc, c'est la connexion avec Dieu qui compte à ce niveau. Et parce que il y a eu cette rencontre, parce qu'il y a eu cette connexion, mais c'est à ce moment-là que tu vas voir que le Saint-Esprit, en fait, il est là, parce que Dieu est là. Le Saint-Esprit prend le contrôle et il va produire des résultats concrets, et ce sera concret pour votre âme, ce sera concret aussi pour votre esprit et même pour votre corps. Vous allez voir que vous ressortez de là et vous êtes bien. Ce n'était pas une corvée, ce n'était pas quelque chose de difficile, mais c'était vraiment quelque chose d'agréable. Maintenant, pour y arriver, on en a un peu parlé aussi, il faut développer un vrai amour pour Dieu. Une prière ne peut pas être vivante si on n'a pas un réel amour pour Dieu. On vous a dit, on parle de jour à jour, passer du temps avec Dieu chaque jour. Si on n'a pas cet amour pour Dieu, ce sera trop dur. Vous ne pouvez pas parler avec quelqu'un que vous n'aimez pas à longueur de journée, comme on a dit tout à l'heure. Ça, ce sera difficile pour vous. Et quand on lit dans la parole de Dieu, on voit que Moïse passait des heures avec Dieu. Et la Bible dit que Moïse parlait à Dieu face à face. Ça veut dire qu'ils avaient des conversations, en fait. On voit Jésus passer des nuits entières à prier. En fait, tu ne peux pas passer autant de temps avec une personne s'il n'y a pas un réel attachement dans ton cœur vis-à-vis de cette personne-là. Donc, si tu veux vivre une vie de prière vivante, il va falloir que tu développes ton attachement à Dieu, que ton amour pour Dieu remplisse ton cœur. Et si tu ne valorises pas la personne de Dieu lui-même, en fait, ta prière sera morte. C'est comme si tu seras en train de parler, je ne sais pas, à un robot. Ou, parfois, des gens, ils prient, mais ils n'ont même pas conscience que Dieu est là. Mais c'est parce qu'il y a un attachement à Dieu qui a besoin d'être développé. Donc, la façon dont on voit Dieu vraiment est primordiale. Lorsqu'on parle de vivre un temps de prière, si tu vois Dieu comme un solutionneur de problèmes, mais tu vas venir, tu vas parler juste des problèmes, mais parler des problèmes n'a jamais épanoui personne dans la vie. Si tu passes ta journée où chaque fois que tu pries, tu ne parles que des problèmes, il n'y a pas un réel épanouissement qui va venir dans ton cœur. Mais si tu vois Dieu comme un ami, ben, ce sera déjà différent. Entre amis, ben on se dit des choses. Même dans la Bible, c'est Dieu qui dit « Cacherai-je à mon ami Abraham ce que je dois faire ?» Ça veut dire que Dieu pouvait parler avec Abraham et Abraham pouvait parler avec Dieu. Ça veut dire qu'ils ont vécu des choses ensemble qui permettent d'avoir une relation vivante, quelque chose de fort et de vivant. Si tu vois Dieu comme un amoureux, mais tu vas passer des temps plaisants avec lui. C'est pour ça que quand tu lis certains psaumes, tu lis des psaumes de David, il dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Mais pour qu'il dise à Dieu toutes ces choses, tu es le plus beau des fils de l'homme. Ça veut dire que, mais il l'aimait vraiment. En fait, dans son cœur, il y avait un attachement à Dieu qui lui permettait de dire cette chose à Dieu. Donc, toi, si tu n'as pas cet attachement, tu vas venir dans la prière et qu'est-ce que tu vas dire? Tu ne sauras pas quoi dire. Du coup, tu vas le trouver mort et ça ne va pas te donner envie de continuer, en fait.
Donc, c'est ça. Donc, une personne qui aime Dieu, c'est vraiment une personne qui va prendre du temps dans sa présence. Et ce sera naturel, comme on a dit tout à l'heure. Ce ne sera pas, je regarde à ma montre, est-ce que j'ai fait 5 minutes, 15 minutes. Ce sera naturel et ça pourra se faire partout, en fait. Quel que soit l'endroit où tu es, tu vas juste connecter avec Dieu de façon naturelle et ça va produire quelque chose de vivant. Aussi, un autre point qu'on peut voir pour avoir une vie de prière vivante, c'est d'avoir des partenaires de prière. On lit dans Actes des Apôtres que ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. On voit ici dans la vie des apôtres que le Saint-Esprit était en mouvement en fait. Et il y a des choses vraiment extraordinaires qui se passaient. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une bénédiction qui est rattachée à la prière corporative. Et parfois, on a besoin des autres en fait. On a besoin de... Parfois, tu arrives à l'église le dimanche, t'es pas très inspiré et tout. Et puis, tu as ton frère, tu as ta sœur qui prie et il y a quelque chose qui se lève en toi. Et toi-même, tu commences à prier, tu commences à parler, tu vis un bon temps avec Dieu. Pourquoi? Parce que les personnes qui étaient autour de toi, parce que vous étiez ensemble, réunis dans un même lieu, il y a une bénédiction qui est rattachée à ça et qui vient comme ça produire une espèce de grâce par rapport à toi-même et par rapport aux autres qui t'entourent. Donc vraiment, n'hésitez pas, moi je vous encourage là où vous êtes. Si vous sentez que voilà, vous voulez pousser dans votre vie de prière, allez en petit groupe. Et soyez l'initiateur du groupe. Vous pouvez prendre un frère, une sœur, vous vous mettez ensemble et vous commencez à prier en groupe et vous allez voir que votre vie de prière, elle va se bâtir, elle va se construire aussi comme ça. Il y a aussi prier à des moments favorables. Oui, prier à des moments favorables, on en a parlé aussi un peu dans la discussion. En fait, si tu n'es pas du soir, par exemple, ça ne sert à rien de dire je vais prier le soir. Si tu n'es pas du matin, ne le fais pas non plus. Amen. Parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas vouloir le faire, mais ce sera tellement désagréable que tu vas te retrouver en train de vivre ça comme un supplice, en fait. Ouais. Et Jésus avait des habitudes de prière. Ça, la Bible nous le dit, hein, que tôt le matin, comme à son habitude, ben, il allait prier. Ça veut dire que tôt le matin, c'était un temps favorable pour lui, tout simplement. Maintenant, si toi, c'est pas ton temps favorable, ben, ne commence pas à te lancer dans des timings où tu dis, OK, je vais prier à ce moment-là. Fais-le dans des temps où tu sais que tu es vraiment en forme, où, je sais pas, tu n'es pas trop peut-être distrait, ou des temps favorables vraiment, et n'attends pas de tout faire avant de te dire, OK, là, je vais prier parce que tu seras fatigué, en fait. Donc, si on veut vivre une vie de prière, c'est aussi de se dire, je vais disposer mon temps, je vais le faire à un moment où je me sens bien. Et dans ce moment-là, je vais vraiment prendre le temps de le faire. Je serai concentrée sur le Seigneur Dieu. Je ne serai pas concentrée sur mille et une choses. Et je veux aussi préciser que pour avoir une vie de prière efficace, c'est vraiment important de comprendre que, un peu comme Frank disait tout à l'heure, il y a des temps où tu parles juste à Dieu, tu parles à Dieu comme ça, mais il y a aussi des temps où tu te mets à l'écart, où tu es seul avec Dieu, où tu n'as pas besoin d'être distrait, parce qu'on peut parler à longueur de journée à Dieu, hein. La Bible dit prier sans cesse. On peut le faire vraiment à longueur de journée. Mais il y a aussi des moments où tu as juste besoin d'être à part avec Dieu, où tu as vraiment besoin de rien d'autre que de sa présence. Et dans ces temps-là, tu vas voir que c'est des temps de rencontre aussi. C'est des temps où tu tisses vraiment des choses dans le lieu secret avec Dieu. C'est des temps où même ton amour pour Dieu se développe et il y a des choses qui se passent dans ces temps. Donc, je vous encourage à ne pas juste tout faire comme ça sans rien programmer. Prenez quand même des temps dans votre agenda où vous êtes seul avec Dieu, où vous allez vers Dieu pour pouvoir communiquer sans que ce ne soit une charge, comme on a dit, sans vous condamner si vous n'avez pas réussi à le faire. Et puis un autre point aussi, c'est de faire de vos temps de prière des temps qui comptent. On a vu tout à l'heure qu'il ne faut pas multiplier de vaines paroles, mais que ce soit un temps qui compte. On vous l'a dit tout à l'heure, vous pouvez juste aller dans votre endroit, vous mettez un instrumental, ça fait tellement la différence pour ceux qui ne sont pas habitués. Après, ça dépend de chaque personne.
Moi, personnellement, il y a des saisons où ce n'est que l'instrumental. Il y a aussi des saisons où je ne supporte pas du tout l'instrumental. Donc, ce n'est pas des règles qui sont rigides. Ouais. Ça dépend vraiment de ce que vous ressentez dans votre cœur. Si vous sentez que, OK, généralement, les instrumentaux ont quand même cette force d'avoir une onction déjà qui est là et qui vous transporte, qui vous amène dans la présence de Dieu. Donc, c'est vraiment très bien de le faire. Mais si aussi vous le sentez pas, vous voulez peut-être une musique plus moins instrumentale, qui bouge un peu plus, vous pouvez également le faire. En fait, tout est permis. Mais ce qui compte ici, c'est de faire des choses qui vont vous amener dans la présence de Dieu. Le but de tout ce qu'on fait dans un temps de prière, c'est de connecter avec Dieu, en fait. C'est pas que la chair soit fière, contente. C'est pas que la chair pense que, OK, on a passé un temps agréable, mais c'est de connecter avec Dieu. Et pour ça, de façon plus pratique, il y a des instrumentaux. Il y a aussi le fait d'avoir l'attention vraiment concentrée sur Dieu. Il y a le fait de prier aussi avec la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est très, très bien parce que la parole de Dieu a cette force d'avoir la vie à l'intérieur d'elle. Et quand vous commencez à prier avec la parole, vous allez voir que là où peut-être tu n'arrivais même pas à dire des choses, mais il y a des choses qui vont sortir de toi parce qu'il y a une vie qui est contenue dans la parole. Et puis, c'est important d'être engagé également dans la prière. Quand on rentre dans un temps de prière, il y a quelque chose qui doit se passer. On n'est pas venu juste parce qu'il faut prier. Il y a quelque chose qui doit se passer dans ce temps. Il y a une connexion qui doit avoir avec le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu. Et le cœur doit être poussé pour vivre cette connexion, en fait, pour vivre cette chose. Et ça fera également la différence. Mon temps, il est fini. Ton temps est fini, oui. Mais bon, je vais juste conclure. Oui. Je vais juste conclure en disant à vous tous, peut-être qui êtes là, qui nous écoutez aujourd'hui, et votre vie de prière, vous avez l'impression qu'elle a stagné. Peut-être vous aviez soif dans le passé, mais vous n'arrivez plus à retrouver cet élan d'avant. Sachez, comme on a dit, que Dieu ne vous condamne pas. Mais c'est le temps vraiment de vous dire, en fait, Dieu vous attend à un autre niveau, tout simplement. Allez dans sa présence et laissez-vous transporter dans une atmosphère, je ne sais pas, de prière. On a des instrumentaux sur EMCI et juste rester dans la présence de Dieu. Et je suis convaincue qu'aujourd'hui même, il y a de belles choses qui vont se passer dans votre vie. Voilà. Amen. Merci pour tous ces excellents conseils, Aurélie. Vraiment, c'était très, très bon, très précieux à mettre en pratique, pas juste à écouter avec les oreilles, mais à mettre en pratique. Et oui, vraiment, je veux recommander non seulement l'émission Prière inspirée avec Jérémy Sourdril, mais aussi l'émission Atmosphère de prière. Vous savez, on a voulu que Gordon puisse enregistrer de merveilleux instrumentaux parce que justement, on voulait vous permettre d'avoir des instrumentaux qui vous poussent à la prière. C'est vraiment notre désir à MCI, que vous puissiez avoir une vie de prière, une vie d'intimité avec Dieu. On veut que vous puissiez vraiment connaître le Seigneur entièrement et pleinement. Et vous pouvez retrouver ces émissions sur notre chaîne YouTube et bien sûr sur la chaîne EMCI TV. Après l'émission Prière inspirée, il y a toujours 30 minutes d'instrumentaux de l'émission Atmosphère de prière pour que vous puissiez continuer. Jérémy va peut-être allumer, activer un feu, une soif pour la prière, mais qu'avec l'atmosphère de prière, vous puissiez continuer ce temps que vous passez avec le Seigneur. Merci à tous les deux. Et demain, on va parler justement de la distraction. Donc, c'est une suite finalement d'aujourd'hui. Stop à la distraction, ce sera notre thème. Et nous aurons une rubrique Pasteur, j'ai une question avec Annabelle. Comment aider mon ado à se concentrer pour méditer la parole? C'est la question à laquelle elle répondra demain. Donc, on se retrouve demain. Je vous souhaite un bon temps dans la présence de Dieu avec votre Père Céleste. Et bonjour chez vous.